Je m'appelle Bion Soso, je suis architecte, urbaniste et designer. Alors, il faut dire que j'ai grandi dans une société traditionnaliste, une société où dès le bas âge, mon père et mon grand-père m'ont amené à intégrer certains milieux. Quand on allait au village, on allait dans certaines forêts. Et dès le bas âge, j'ai ressenti une vibration par rapport à ces espaces-là. Et donc aujourd'hui, dans le projet d'Evodon Stay, la maîtrise d'œuvre architecturale que j'ai effectuée sur le projet d'Evodon Stay, j'ai essayé d'intégrer justement donc tous ces éléments, que ce soit des éléments immatériels, que ce soit des éléments sensationnels et que ce soit des éléments physiques. J'ai essayé d'intégrer tout cela, donc, et c'est ça qui a donné Evodon Stay. Pour la petite anecdote, il y a un couvent, Oro. Alors Oro, c'est un fétiche de nuit chez nous, un vaudou de nuit. Et quand j'ai été intégré dans cette société secrète-là, entre autres, on m'a appris à jouer la percussion. Et en jouant la percussion, les bâtons qu'on utilisait pour taper le petit tam-tam, c'était des bâtons qui étaient en tige de bambou. Et j'ai toujours voulu, dès que j'aurai l'opportunité ou la possibilité de travailler sur ce genre de projet-là, d'intégrer les tiges de bambou. Donc, principalement le bambou que vous allez retrouver au niveau de la majeure partie des places qui ont accueilli les festivités de Evodon Stay. Alors, l'inspiration de l'utilisation de ces bambous vient de là. Je ne dirais pas particulièrement élément traditionnel du vaudou, parce que quand bien même le vaudou utilise certains éléments, ça reste et ça fait partie de tout autre type d'éléments qu'on peut utiliser pour d'autres projets. Pour la petite histoire, j'ai deux choses que j'apprécie fortement dans l'architecture et en termes de matériaux. J'ai la terre qu'on retrouve chez nous à Bomé, à Goni dans mon village, et le bambou. Alors, la plus grosse difficulté dans l'utilisation de ces deux éléments, c'est de pouvoir justement faire des projets en utilisant des matériaux comme le bambou ou la terre, mais que cela puisse perdurer dans le temps. Donc le plus gros challenge pour moi a été justement de faire des projets, non seulement de concevoir quelque chose qui puisse durer dans le temps. Donc ce qu'on a simplement fait, nous avons pris les matériaux cités un peu plus haut, c'est-à-dire le bambou, qu'on a essayé de fusionner avec les techniques de construction contemporaines. Donc on a du bambou qui est allié ou qui est mixé avec une structure métallique, avec des socles en béton, avec un système de visserie, avec un système de câbles au banné comme pour les ponts. Donc, alors, je peux dire que toutes ces choses-là, j'ai réussi à les mettre en pratique avec toute la formation que j'ai reçue plus tôt. Nous avons travaillé avec des entreprises, je salue au passage, nous avons travaillé avec des entreprises qui n'ont jamais été confrontées à ce genre de projet, à ce genre d'approche. Donc le plus gros défi, c'était d'abord que les artisans, les ouvriers, tous ces corps spécialisés avec qui nous travaillons puissent comprendre déjà la vision du projet. Nous avons la chance d'avoir travaillé sur les Evodon Stay en tant qu'architecte et designer et ne travaille pas sur un projet vaudou qui veut, mais qui peut, mais surtout qui a la capacité de pouvoir travailler justement sur ces projets-là en intégrant tout ce qu'on veut. Donc le plus gros challenge que nous avons eu à subir dans ce projet, c'est d'arriver à créer l'adhésion avec les ouvriers dans la partie de construction. Il faut dire que sur les différents espaces sur lesquels on a travaillé pour les Evodon Stay, nous avons l'esplanade du Fort Français qui est le lieu qui a accueilli les manifestations des Zangwetor. Nous avons la forêt sacrée de Huida pour tout ce qui est China, etc. Mais l'endroit principal sur lequel nous avons travaillé, sur lequel nous avons cravaché, comme on dit dans notre domaine, c'est le temple éphémère Mami Dan. Et la composition de ce temple éphémère est en trois parties. Nous avons la partie espace médiation, qui est un espace où on pourra faire des expositions, un espace où on pourra présenter un peu, expliquer un peu la genèse, expliquer un peu les éléments qui participent ou qui contribuent à ce vaudou dans.
Mais l'élément central, l'élément principal même qui a fait l'objet de notre création, c'est l'espace de Sator. Vous savez, qui dit Sator parle de danse, qui parle de danse parle de percussion. Donc dans tous les temples vaudons que vous allez sillonner ou qu'on va sillonner, on va remarquer qu'il y a toujours un espace qui est dédié à la partie Sator. Et par définition, c'est souvent un espace autour desquels s'articulent les danseurs. Il y a un élément central et ils dansent autour. Donc la conception et l'originalité de notre temple Mamidan, c'est basé beaucoup plus au niveau de cette période centrale-là. Nous sommes partis sur des formes arrondies. On s'est inspiré de la danse, on s'est inspiré des mouvements circulaires que l'on observe au niveau des différents temples vaudous pour pouvoir concevoir en réalité ce temple Mamidan. Et enfin, on a la partie qui est réservée aux initiés. Oui, bien sûr. Pour arriver à faire des réaménagements sur tous les sites de Vodouns Day, nous avons eu à travailler avec, au niveau de la forêt sacrée de Huila par exemple, avec le conservateur qui a été vraiment un soutien pour nous, qui nous a expliqué vraiment au niveau de la fonctionnalité de l'espace, au niveau de la structuration. Ça nous a aidé à ne pas dans notre intervention aller en contre nature. Au niveau de l'esplanade Fort Français, vu que c'est un site qui devait accueillir les manifestations des Ambétors, ne serait-ce que pour la mise en place de la partie couvent, il y a un certain nombre de normes qu'il fallait respecter, de normes en termes d'intimité pour éviter que des regards indiscrets ne puissent voir ce qui se passe à l'intérieur de ce couvent. Donc nous avons travaillé avec des experts aussi. Au niveau du temple Mamidan que nous avons designé, alors le plus gros challenge a été là, à partir du moment où on a été saisi sur le projet. Nous nous sommes déplacés, nous avons visité 3 différents temples Mami dans différentes régions du Bénin pour comprendre la structuration de ces espaces-là, leur composition, les usages et les fonctionnalités. Et c'est tous ces éléments-là et tous ces experts-là avec qui nous avons parlé qui nous ont aidés, non seulement dans le choix des matériaux, mais aussi au niveau de la conception et de la construction et de la réalisation de ces différents sites qui ont accueilli les Vodouns Day. En fait, comme disent nos aïeux, nos ancêtres, en fait, le vaudou, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui à utiliser du bambou pour concevoir ces espaces-là. Le bambou est un matériau éco-durable. C'est un matériau qui peut se renouveler dans le temps. Et c'est pour ça que nous avons mis l'accent dans la conception et la création de ces espaces-là, de travailler principalement sur des matériaux qui peuvent se recycler, sur des matériaux qu'on peut démobiliser à n'importe quel moment et sur des matériaux qui peuvent se renouveler. Donc on peut dire haut et fièrement que effectivement travailler sur le site des Vodouns Day, principalement au niveau du temple Mamidan, les matériaux comme le bambou qu'on a utilisé rentrent dans la droite ligne de ce qui cadre avec le vaudou. Donc, il faut dire que pour les travaux d'aménagement des sites de Vodouns Day, cela a été réalisé en un temps record, 2 mois, contractuellement parlant pour les entreprises, mais 1 mois et demi réellement en tant que maître d'œuvre. On a travaillé dans les mêmes délais et durant toute la phase de chantier, nous avons reçu la visite de plusieurs personnes, notamment d'abord de la municipalité à travers le maire de la ville de Huila et la direction de ses services techniques. Nous avons l'ANPT qui est l'agence de maîtrise d'ouvrage commanditaire du projet qui accompagne aussi bien nous en tant que maître d'œuvre que les entreprises tout le long du processus. Nous avons reçu la visite des différents ministres comme Madame la ministre de l'économie numérique, Monsieur le ministre du tourisme et Monsieur le ministre du cadre de vie. Et de ce qu'il en ressort quand ces différentes autorités, ces différentes personnes sont venues visiter les sites de ces travaux, ils étaient très contents du résultat, ils étaient très contents de la dynamique et surtout ils étaient contents du délai dans lequel ou le temps dans lequel on a exécuté ce projet. C'est l'occasion pour moi donc de saluer toutes ces autorités-là qui, sans eux, ce projet n'aurait pas pu être réalisé. Il a fallu que des gens pensent, des gens réfléchissent et que des gens veuillent bien donner la chance à nous, jeunes architectes,
de pouvoir travailler sur ce genre de projet-là. Donc c'est l'occasion pour nous de saluer ces personnes-là. Mais nous avons reçu la visite de la plus haute autorité du pays, son Excellence le Président Patrice Talon, que nous saluons au passage, qui nous a challengés. Il nous a vraiment challengés, mais je pense que toute modestie mise de côté, il a apprécié la qualité du travail qui a été délivré déjà par la NPT, par nous en tant qu'architectes et par les entreprises. Dot. Alors ça c'est, je sais pas si ça doit me faire sourire ou si je dois avoir le stress, mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On était à 3 jours du début de Vodun's Day. Nous étions en séance de travail à l'ANPT avec Madame Joanne et on a reçu un coup de fil. On nous a dit que le chef de l'État est à Ouidah et qu'il faudrait que Mano Militari et tout travaux cessant qu'on se rende. Nous sommes arrivés au niveau de l'espace qui devrait accueillir le concert, la zone de la porte du Nord-Retour. Et le chef de l'État était déjà là, en train de faire la visite. Il a fait la visite, il a apprécié tout ce qu'il a vu. Et on pensait avoir réussi le pari, on était content. Et en voulant monter dans sa voiture, il s'est rappelé de quelque chose. On est revenu sur la plage. Il a posé une problématique à laquelle, un, on n'y avait pas pensé, et deux, qui ne faisait pas du tout partie du cahier de charge. Vous allez recevoir 5000 personnes qui vont s'asseoir sur des chaises. On est à la plage. Je ne voudrais pas que ces chaises-là s'enfoncent. Donc en gros, on a été à 3 jours du début de l'événement et la plus haute autorité nous a demandé de trouver une solution pour rendre le sol de la plage solide afin que les chaises ne s'enfoncent pas. En termes d'espace, pour ceux qui ont une petite lecture, on vous parle de la taille de 2 terrains de football. Comment on fait pour rendre solide le sol de la plage qui est meuble à la taille de 2 terrains de football? Ça a été le plus gros challenge. Et jusqu'à 17h moins 10, nous n'avions pas encore trouvé la solution quand on nous a rappelé pour dire le chef de l'État est en train d'arriver et qu'il vient voir la solution. Et c'est à croire que c'est cette phrase qui a déclenché la solution. Nous avons trouvé tout de suite la solution. Il est arrivé, il a regardé, il nous a souri, il a applaudi, il a dit bravo. Voilà. Nous n'avons, ou je n'ai pas eu l'habitude, je vais dire, est-ce que c'est une chance? J'ai toujours travaillé et de façon vraiment impromptue, de façon pas du tout programmée, de travailler sur des projets pas classiques. Cela s'est passé au niveau du centre communautaire IA, où nous avons relevé un grand défi là-bas. Cette fois-ci, au niveau des Vodun's Day, on s'est retrouvé dans la même situation. Ce que moi je ferais déjà, c'est de dire merci à toutes les personnes là qui nous donnent l'opportunité à chaque fois de délivrer en qualité, à chaque projet de performer. C'est l'occasion de saluer toutes les petites mains qui ont travaillé sur le projet, les graphistes, les dessinateurs, les ingénieurs, les topographes. Et en montant au niveau de l'échelle, de saluer d'abord la NPT, qui est l'agence qui a piloté en vrai toute la mise en œuvre du projet, qui nous a donné cette opportunité, Monsieur Orphée Abado, que je salue au passage. Je salue tous les ministres, ministre de l'économie numérique, ministre du tourisme, ministre du cadre de vie, Madame Joanne, le maire, chargé de mission, Monsieur Afogolo. Je salue le chef de l'État lui-même. Donc, je salue tout le monde, toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont donné cette opportunité-là. Et je voudrais juste demander ou dire à la jeune génération, ceux qui nous suivent, de croire en leurs rêves et que tout est possible dans cette vie.